preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Cette chère Macarena est venue me rendre une visite surprise. Non, je vous suis reconnaissante, vraiment reconnaissante, pour toute la patience que vous avez eue envers moi. Mais vous savez quoi? Je dois y aller parce que je suis très en retard en plus. Je voulais juste passer vous dire bonjour, je vais vous laisser vous reposer et je vous ai apporté des fruits, d'accord? Parce merci que beaucoup. vous pouvez bien manger des Oui, fruits, oui, non? oui, Vous n'êtes pas allergique? Non, Ah, vous pas êtes du tout. allergique? Non. Ah, merci beaucoup, Macarena. C'est toujours un plaisir de te voir, vraiment. Vous aussi, merci. Bon, on se voit Merci. plus tard. Salut. Au revoir, bon rétablissement, Doc. Ravi de vous avoir vu, Doc. De même. Au revoir. Je vous raccompagne. Non, ne m'accompagnez pas parce que votre papa, vous devez Non, rester ne avec lui. t'inquiète pas pour moi, Macarena. Il vaut mieux que tu l'amènes, d'accord? Ah, tu sais pas, mais mes deux enfants ne me laissent même pas respirer. Allez-vous-en. Merci, papa. Allons-y. Merci beaucoup d'être venu rendre visite à mon père, Macarena. En fait, je n'aurais jamais cru que vous viendriez encore moi aujourd'hui. Je suis désolé. Cecilia m'a parlé de votre oncle. Oui. À vrai dire, je ne comprends toujours pas ce qui se passe. On dirait que tout ça n'a été qu'un cauchemar. Vous avez beaucoup de chance d'avoir votre père. Alors prenez soin de lui, et profitez-en. N'ayez aucun doute là-dessus. Oui, bon, bref, je ne suis pas ici pour me plaindre ou pour m'apitoyer. Je voulais juste saluer votre papa et je suis très contente de vous avoir vu, Doc. Moi aussi. Prenez soin de vous. Comment c'est la vie de jeune marié? Bien. On fait aller. Oui. Prenez soin de vous, Doc. Macarena. Ça vous dirait de prendre un café avec moi? Maintenant? Oui, maintenant. Bien sûr, Christina, que je suis triste de devoir annuler la fête, mais tu te doutes bien qu'avec la maladie de mon beau-père, nous n'avons pas envie de faire quoi que ce soit. Mieux. Oui, merci de demander et heureusement qu'aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Mais écoute, si je décide d'aller de l'avant avec la fête, je t'appellerai, oui? Et du coup, oui, le jeu de Valenato, c'est ça, oui, tu te rappelles? Oui, d'accord. D'accord, au revoir. Salut. Passe le bonjour à Randy, d'accord? Salut. Oh non, Marcy. Quel dommage que tu ne puisses pas organiser la fête d'anniversaire pour Pedro, mais on ne te dérange pas, tu pourras la faire l'année prochaine. L'année prochaine? Non, ma chérie, c'est pas du tout pareil. De toute façon, on a 50 ans qu'une seule fois dans cette courte vie. Et Pedro est insupportable. Oh, le pauvre. Le pauvre, non, c'est vrai. Il se regarde dans le miroir et se dit « Ah, comme je suis tout ridé. Ah, j'ai un gros ventre. Ah, j'ai les poils du nez qui ressortent. Des oreilles aussi. Ah, j'ai même de la cellulite qui ressort aussi. » Non, il déprime presque, Le tu pauvre. sais. Non, La mais pauvre. c'est la maladie de son père qui le rend comme ça. Il est mal. Oh non, le pauvre. Oui? Qu'en dites-vous, docteur? Comment vous trouvez? Quel est votre diagnostic? Docteur, pour tout vous dire, vos paupières m'ont l'air très bien. Mais comment ça très bien, puisque quand je me regarde dans le miroir, je ressemble à un chien avec des yeux tristes et les paupières qui tombent un peu comme ça, vous voyez? Hein? Pas du tout, mais si ça vous dérange tellement, je peux vous recommander un médecin qui peut vous opérer et voilà. Non, docteur, il faut que j'accepte le fait que je vieillis. Docteur, vous exagérez un peu. J'ai plutôt l'impression que vous faites une crise de la cinquantaine ou quelque chose comme ça, non? Non. Ne me le rappelez pas, d'accord? C'est pas la peine de me le rappeler que je vais avoir 50 ans. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de le faire parce qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir et que je vois mon visage, je me rends compte de mes propres yeux. Eh bien, si ces rides vous dérangent tellement, j'ai la solution. Non, pauvre Pedro.
Vraiment, pauvre. Pauvre de toi, tu dois supporter un mari qui souffre de la crise de la quarantaine. On m'a dit qu'il n'y avait pas pire, Marcy. Il n'y a pas pire? Comment ça? Comment ça, Camille? Parce que j'ai enduré des choses tellement compliquées avec Pedro? Tu ne sais pas de quoi tu parles, ma chérie. La pire des crises que Pedro m'a faites, c'était quand il a eu une liaison avec le docteur Suzy. Crois-moi, je ne supporterai pas une crise de plus. Ou sinon, ils devront m'interner. Oui. Ce produit qu'ils vous injectent vous font ressembler à un zombie, vous avez une seule expression, vous êtes comme figé. Oh, arrêtez. Il y a au moins un tiers des femmes dans le monde entier qui l'utilisent. Non, 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 pas question, docteur. Non, 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 je ne peux pas tomber aussi bas, aussi. Non, 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 merci. Vous savez quoi? Vous seriez surpris de savoir le nombre de patients masculins que j'ai... Vous imaginez même pas. Vraiment? Qui par Ah exemple? non, je ne peux pas le dire. Faites voir. Vous êtes Et sérieuse? si Ces deux-là... Et c'est bon. Vous êtes sérieuse? Absolument. Non, 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 docteur. Non, 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 non. Dans mon cas, tout ce que j'ai à faire, c'est accepter mon âge. L'accepter avec dignité, avec du respect pour moi-même, car avec tout ce qui me tombe dessus, que puis-je faire de plus? Ah, docteur, cessez d'exagérer. Au moins, vous avez quelqu'un qui vous aime comme vous êtes. Soyez reconnaissant. Je vous jure, Doc, la seule chose qu'il avait à la bouche, c'était le mot vodka. Et rien Eh d'autre. bien, je vois que votre voyage s'est bien passé, j'en suis ravi. Oui, mais bon, avec tout ça, j'ai l'impression que c'était il y a 50 ans déjà. Oui, je dois vous dire que je suis navré de ce qui est arrivé à votre oncle, Macarena. Oui. Puis-je avoir 2 cafés sans sucre, s'il vous plaît? Merci. Et vous savez ce qui est pire, Doc? Quoi? C'est que j'ai l'impression que tout ça est de ma faute. Comment ça? Oui, parce que c'est que... Si je ne m'étais pas mariée, je n'aurais jamais été en lune de miel et je n'aurais pas envoyé ce CD avec ses photos. Et rien ne lui serait arrivé. Et il serait toujours là, avec moi. Écoutez, Macarena, vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Cet accident aurait pu se produire, même si vous étiez ici à Bogota. Oui, mais si ça avait vraiment été le cas, au moins, j'aurais eu plus de temps avec lui. Et c'est ce qui m'agace le plus, mon égoïsme, cette façon que j'ai de ne penser qu'à moi, à mon voyage, au lieu de passer du temps avec ma famille et avec lui. Ce n'est pas la peine de vous tourmenter et ne pensez pas aux 15 jours où vous n'étiez pas avec votre oncle. Pensez plutôt aux années que vous avez partagées ensemble, tous les deux. Vous savez quoi, Doc? J'ai l'impression que depuis que je suis tombée malade, on dirait que je me suis permise de devenir super égoïste et de ne penser qu'à moi. Et d'oublier tout le reste. Eh bien, en vous écoutant parler comme ça, je me sens coupable à moi aussi. Vous, mais pourquoi? Ben parce que j'aurais pu vous conseiller à ce moment-là de demander un deuxième avis. Mais pourquoi? Mais pourquoi, docteur? Ça n'aurait servi à rien, ce qui est fait, non, bien au contraire. Maintenant, ce qui est clair pour moi, c'est que le peu de temps qu'il me reste, je le passerai avec les gens que j'aime. Bien sûr. Oui. Tu te souviens, ma petite femme, le bouillon de bœuf avec des pommes de terre que tu fais et que j'aime tant avec un peu de sel et très épicé. Tout ce que tu cuisines est tellement délicieux. Pacho, tu es tellement gourmand. Mais bon, d'accord. Je vais t'en préparer, mais avec du poulet. Je vais le passer au micro-ondes et ce sera prêt en 1 minute. Par contre, il n'y a plus de coriandre. Mais c'est pas grave, même si on n'a pas tous les ingrédients pour.
Je ne vous ai jamais remercié, Macarena. Pourquoi? Eh bien, pour être une femme aussi compréhensive. Comment ça? Ben, disons après tout ce qui s'est passé entre nous. Ah, Doc. Voyons. Écoutez, je crois que ce moment-là est déjà passé et ça ne devrait pas être très important, non? Je me trompe? Oui. Mais c'est arrivé. Et le plus important, c'est que tous les deux, nous continuons à vivre notre vie. Oui, oui, je suis Oui. d'accord, mais quand même. Vous restez une femme spéciale et... Ben, vous avez une manière, bien à vous, de voir les choses de manière... Attendez, différente. vous me dites ça parce que vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas pleurer, mon oncle, en ce moment. C'est parce que... Même si cela peut vous sembler bizarre, je suis heureuse parce que je sais que je vais les revoir très bientôt. Et ma maman. Comment? Oui, parce que le temps passe tellement vite, n'est-ce pas? Il ne me reste plus que 4 mois à peu près. Et dans 4 mois, je serai avec eux. 4 mois, ce n'est pas possible. 4 mois, je ne comprends pas. 4 ou 5 mois, docteur, nous n'en sommes pas sûrs, je le sais. Mais depuis que vous me l'avez annoncé, plus ou moins, 2 mois sont déjà passés. C'est ce que j'ai dit, je sais, mais ensuite, je vous ai dit que... Que nous n'avions pas la date exacte. Ah, oui, Doc, oui. personne ne peut le dire, je le sais. Écoutez, je vais vous dire quelque chose que je n'ai dit encore à personne, d'accord? À mon retour de Moscou, j'ai commencé à ressentir les symptômes. Non, vous avez tort, Macarena. Ah, Doc, je connais cette maladie presque aussi bien que vous. Rappelez-vous, je l'ai vécue chaque instant avec ma maman. J'ai déjà des pertes de Je ne mémoire. crois pas que ce soit à cause de la maladie de votre mère. Alors pourquoi? Dites-moi, Macarena, vous ne vous souvenez absolument pas de ce qui s'est passé ce soir-là à Carthagène? Vraiment? Ah, Doc, la vérité, non. C'est pas possible! Rien. Vous voyez, c'est comme ça que commencent ces symptômes, Doc. Non, Macarena, vous n'allez pas du tout mourir dans 6 mois. Je sais que ce ne sera pas dans exactement 6 mois, Doc. Peut-être 5 ou 4, on n'en sait rien. Mais Doc, détendez-vous un peu, d'accord? Parce que je vous trouve stressé, prenez ça, buvez. Et d'ailleurs, là, je ne comprends pas, je vous l'ai déjà dit. Si je réagis comme ça, c'est parce que je suis contente. Je vais revoir ma maman. Après tant de temps, Doc, et mon oncle Pacho. Non, Macarena, je ne crois pas qu'ils veulent vous voir de si tôt. Ah, Doc, trop mignon. Non, mais bien sûr qu'ils veulent me voir, Doc. Et vous savez quoi? Ce qui serait vraiment terrible, ce serait que j'apprenne aujourd'hui que je ne vais pas mourir. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que je ne pourrais pas vivre avec cette culpabilité, Doc. Ça voudrait dire que mon oncle est mort en vain et que c'était pour me faire plaisir, ça serait de ma faute. Non. Non. Ça, vraiment, ce n'est pas une option. Non. Attends, parce que je ne comprends pas. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? J'en suis certain, Pedro. La patiente Gonzalez pense toujours qu'elle va mourir dans 4 mois. Mais on n'avait pas mis de l'ordre dans ce bazar? C'est ce que je croyais, mais apparemment, elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé cette nuit. Ah, c'est pas très pratique. Tu crois qu'elle fait semblant d'être folle pour te rendre fou? Hein? Non, c'est pas son genre, Pedro. Je suis sûr que c'est un malentendu. Un horrible et ignoble malentendu. D'accord, mais tu lui as dit la vérité? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas le meilleur moment pour lui donner des mauvaises nouvelles. Son oncle vient de mourir après un incident. Et elle sent qu'elle est responsable. Et en quoi ça te concerne? Ah, Pedro, franchement, écoute. Si Macarena ne se croyait pas mourante, elle ne se serait pas mariée si rapidement. Elle n'aurait pas non plus passé sa lune de miel en Russie. Elle n'aurait pas envoyé de vidéo et son oncle ne se serait pas tué en essayant de trouver le DVD. Et pire encore, elle ne serait pas partie. Elle aurait passé ses derniers jours avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Ça, elle ne me le pardonnera jamais. Non? Rosora. Oui, qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie, je t'ai réveillée. Non, enfin, il est tôt, mais c'est bon, j'étais réveillée. C'est que... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu me croirais si je te disais que je suis en train de voir ton père un peu partout. Calme-toi, viens là. Là, ne t'en fais pas. Chut. Là, ça va passer, tout ira bien. Bien sûr que non, Pedro.
Et je suis sûr que cette femme mettra fin à ma carrière. Je comprends parfaitement, mais elle, à un moment ou un autre, elle le découvrira. Bien sûr qu'elle va le découvrir, mais elle ne le saura pas. Avant que mon père ait eu sa transplantation cardiaque et qu'il se sente assez fort pour recevoir cette nouvelle. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais j'espère que tu arriveras à t'en sortir. Oui, Pedro, exactement. Écoute, j'ai essayé de lui dire la vérité un moment, n'est-ce pas? Et tout est allé de travers. Maintenant, c'est retour à la case départ. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est gagner du temps et me préparer de sorte à ce que les conséquences de mon erreur soient minimes. Que tu le veuilles ou non, il y aura certainement des conséquences. Oui, je suis d'accord avec toi, mais comment tu vas faire pour qu'elle ne le sache pas avant? J'ai un plan. Ma reine, mon amour, ma princesse. Qui c'est? Comment allez-vous ce matin, ma chère madame de Sanchez? Hein? Oh, mon poney, c'est trop mignon. C'est quoi ça? Ça, c'est pour que tu vois que la vie n'est pas faite de tristesse, ma reine. Je sais. Nous sommes en deuil, je le sais bien. Mais nous devons malgré tout aller de l'avant, avec notre projet, rien que tous les deux, n'est-ce pas? Poney, mais cette idée ne vient pas de toi, non? Bon, ta cousine Rosora m'a un peu aidé, un tout petit peu. Oui, juste un peu. C'est quoi ça? Ça, c'est... Eh bien, j'ai fait des recherches et je me suis renseigné sur quelques appartements. Et j'ai déjà 2 rendez-vous de prévus pour les visites, voilà. Comment ça, des rendez-vous? Je ne comprends pas. Notre petit nid d'amour. Mais ceci est notre petit nid d'amour, mon poney. Nous n'allons pas vivre dans cette maison, entouré de tous ces fous. Des fous formidables, dans cette maison. Si, nous allons vivre ici. Je ne veux aller nulle part, moi, mon poney. Je ne quitterai pas ma famille. Surtout après ce qui est arrivé à mon oncle Pacho. Et ni durant mes derniers mois. Ça, je le comprends, ma reine, mais je ne sais pas, il me semblait que le Non, j'y ai déjà réfléchi, poney, c'est très clair. Nous ne partirons pas, nous resterons ici. D'ailleurs, dans cette maison, il y a assez de place pour nous deux. Pour finir, pourquoi aller louer un appartement si ce n'est que pour quelques mois? Non, justement, l'idée n'est pas de louer, mais d'en acheter un. Avec l'un de tes prêts que tu as obtenu, on pourrait faire le paiement initial. Et ensuite, nous pourrions demander un prêt hypothécaire à ton nom. Écoute, mon poney. Premièrement, je dois faire les comptes, d'accord? Et deuxièmement, au cas où je décide de demander un prêt, j'aimerais savoir dans quoi tu veux te lancer exactement. Non, ça c'est pour beaucoup plus tard, quand tu seras déjà... Déjà quoi? Quand ce moment arrivera, la tristesse m'accablera d'une telle sorte que je vais devoir me tuer nuit et jour au travail. Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Et pour l'instant, tout ce que je veux, c'est être très proche de toi. Mais alors, très proche de toi, mon poney. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Très proche de toi. toi. Non, mon poney. Non, mais attends, parce que... Non, mais attends. Tu vas bien? Maman? Oh, ma tante. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, toute seule dans le froid? Tu n'as pas dormi de la nuit, n'est-ce pas? Je ne voulais pas rester dans la chambre, je vois Pacho partout. Je sais. Je sais que c'est très dur de laisser partir quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Je te dis que je le vois, je l'entends. Hier, il m'a même demandé de lui préparer à manger. Oui, ma tante, d'accord, mais bon, ça fait partie du deuil aussi. C'est comme s'il y avait une partie de cette personne que l'on veut garder et qui nous donne l'impression qu'elle est toujours à nos côtés. Et on ne veut pas la laisser partir. Tu ne le refus m'écoutes d'accepter pas. partie de... Je l'entends, je le sens, je le vois devant moi. Je sais qu'il est toujours là. D'accord, ma tante, ne t'inquiète pas, d'accord? Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Ne panique pas non plus, car... Oui. Avec le temps, ça va passer. Macarena. Ça ira. Macarena, c'est pour toi. Et pourquoi tu me parles comme ça? Parce que c'est le premier matin, je me réveille ici et déjà, il y a le docteur qui t'appelle. Et tu as besoin d'être aussi grossier? Non, mais c'est pas voyons, normal. comment Pourquoi ça? ce monsieur Comment veut il parler sait que avec tu toi? es rentré? Ben oui, comment est-ce qu'il sait qu'on est déjà rentré? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il n'apprend pas le respect? Hein? Allô, Doc? Macarena, bonjour. Désolé de vous déranger. Non, ne vous en faites pas. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Écoutez, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous appelle parce que je voudrais vous parler. Oui, pas de problème, dites-moi. Je préférerais vous le dire personnellement. Ah oui, Doc, d'accord. Mais il faudrait que ce soit dans l'après-midi parce que ce matin, il y a les funérailles de mon oncle. Pas de problème, je vous attendrai. Bon, on fait comme ça. Alors on se voit à votre bureau? Oui, bien sûr. Je vous attends ici, sans faute. Au revoir. Il faut qu'on parle. Bonne. Macarena, ce n'est pas pour t'ennuyer. Je baisse le ton, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dois aller faire là-bas? Oh bon, ça va. Poney, la vérité, c'est que je pense que ça a à voir avec ma maladie, d'accord?
Oui, parce que hier, quand j'ai parlé au docteur, il avait l'air un peu inquiet, tu vois. Tu as parlé au médecin hier? Macarena. Tu m'as dit que tu étais chez l'avocat. Moi? Ça ne fait que 2 mois qu'on est mariés. Et tu dis déjà des mensonges à petit poney? Mais je ne me souviens vraiment pas, Poney. Tu sais quoi? Écoute, nous vivons un moment très difficile, non? Et ce n'est vraiment pas le moment de te maintenant discuter c'est avec moi, tu difficile, ne on crois peut pas? pas en parler. Et si c'était moi qui devais aller à l'enterrement de ma tante Frosina, qu'en dirais-tu? Combien de fois as-tu vu ta tante Frosina? Non, Combien ce n'est de pas fois? ça. Une? Non, Deux? non, ce Deux n'est fois? pas. Non, ce n'est Combien pas. de fois tu l'as Non, vu? ce n'est pas. Ça n'a Ce pas n'est pas d'importance. pareil. Pourquoi Ce tu n'est dois pas aller voir pareil. cet homme? Ce n'est Attends. pas pareil. Pour quelle raison tu dois aller voir cet Ah, homme? ça va, Dis-moi. Poney, chut. Tu sais quoi? Je ne voulais pas te le dire. Mais tu veux que je te le dise? Je crois que ma maladie a commencé à se manifester. Non. Oui. Non. Oui, non, Poney, pourquoi? c'est que... Mais quel monstre je suis. Voilà pourquoi je ne voulais rien te dire. Pourquoi? Non. Ne t'en fais pas, parce que nous savions tous les deux que ça arriverait. Poney, écoute-moi, écoute. Quand on était en Russie, j'ai commencé à remarquer tous mes symptômes, tu vois. Et alors, hier, je suis allée parler au docteur. Je lui ai parlé de ma perte de mémoire, car j'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Et il m'a dit que c'était un symptôme irréfutable. Ma reine, ma princesse, mon bébé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis sûr que ma jalousie maladie finira par me tuer. Voilà pourquoi j'agis comme ça. Mais bon, écoute-moi. C'est une bonne raison pour que tu n'ailles pas là-bas toute seule. Comment? Tu as bien entendu, parce que c'est que nous sommes mariés, je ne te laisserai pas y aller seule, tu vois? Comment? Non, ce que je veux dire, c'est que toi, tu n'es pas seul. Parce que nous sommes une équipe. Ce qui affecte l'un, affecte l'autre aussi. Et donc, si tu veux... Non, ce n'est pas si tu veux. Si tu dois y aller chez le médecin, va chez le médecin. Mais je vais t'accompagner. Si cet homme a quelque chose à te dire, je serai avec toi. Et il te parlera devant moi. Bon, mon amour, ma petite fleur, mon bébé, ma reine. Quoi? Tu veux de l'eau? Non, doucement, je vais tomber. Attendez un moment, doucement, je vais tomber. Tenez-moi, je ne vois pas où je vais. Non. Là. Allez, c'est fini maintenant. Allez, on y est presque. Ah, Allez, c'est bon, j'avance, ne me poussez pas. Maintenant, papa. Est-ce Non, que je tu ne es vais prêt? pas courir. Non, je ne vais pas courir. Le bandeau, Enlève le bandeau. le bandeau, enlève-le. Si. Et 1, et 2, et 3. Joyeux anniversaire! Mon anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Ne le regarde pas. Qu'est-ce que j'ai? Regardez pas, non! Qu'est-ce qu'il y a? Bravo, papa! Ah, papa! On t'aime! Joyeux anniversaire! Merci et je vous aime beaucoup. Merci vraiment. Papa, vas-y, ferme les yeux. Fais un peu souffler tes bougies. D'accord, oui mon amour, mais d'abord vous me trouvez comment? Je suis bien? Eh bien, je ne sais pas, je crois qu'aujourd'hui tu t'es réveillé avec disons 10 rides de plus, non? Non, attendez, c'est sérieux? Peut-être même 20 20? rides? Où ça? Pas! Tu es le papa le plus beau du monde entier! Mais pour les rides, c'est vrai ou c'est pas vrai? Avoir 50 ans, c'est dur pour toi, hein? Non. Voilà, écoute, si ça peut te rassurer, j'irai avec Petit Poney voir le docteur, d'accord? Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi tu te méfies autant. Ce n'est pas que je me méfie de toi, mais je me méfie du docteur. Rosaura, tu as tort vraiment. Mais bon, ce n'est pas un jour pour en parler non plus. Bon, je sais, tu as absolument raison, mais Mamaka comprend moins. Tout ce que je veux, c'est te protéger, surtout maintenant que papa n'est plus là. Je veux prendre soin de toi, je veux être ton soutien, parce que tu as tellement bon cœur que tout le monde profite de toi. Ils abusent de ta gentillesse et tu es là... Non. Bon, je te remercie, Rosaura. Et pourtant, tu dois me croire, le docteur n'est pas quelqu'un de dangereux. Ni un criminel, D'accord, ni mais un... quoi? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé à Carthagène? Non. Nous ne le savons pas. Mais peu importe ce qui s'est passé, je crois que là-dessus, nous sommes d'accord. Oh Dieu Tout-Puissant, éclairez-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... Écoute, non. Il n'en est pas à son coup d'essai. C'est un docteur qui a compris que tu étais ivre et qui a profité de la situation, Macarena. Oui, et je sais ce qui est fait est fait et on ne pourra rien y changer. Mais tu verras au final que j'avais raison. Et il finira par te décevoir, tu verras. Vous êtes prête pour aller au cimetière? Et comment peut-on être prêt pour ça? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo
mis heridas.